chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Ainsi, la 13e édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, dont le thème est la promotion des soins attentifs à travers l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, se tiendra du 9 au 15 décembre sur toute l'étendue du territoire national. En effet, il s'agira de promouvoir les soins attentifs dans les plateformes de prise en charge de la petite enfance. Je veux nommer les structures de développement intégré de la petite enfance, c'est-à-dire les cases et tout-petits, les écoles maternelles publiques et les garderies communautaires, mais également les sites communautaires et les districts sanitaires. Pour rappel, la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits offre un cadre adéquat d'échange et de partage sur les enjeux qui interpellent le sous-secteur de la petite enfance. C'est à ce titre que l'édition de 2019 de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits sera l'occasion de réunir tous les acteurs autour d'un sujet d'actualité, à savoir la promotion des soins attentifs. Pour ce faire, les technologies de l'information et de la communication appliquées à l'éducation constituent un formidable outil et un puissant moyen pour promouvoir ces soins attentifs auprès des acteurs du sous-secteur de la petite enfance, notamment les parents, les familles et les communautés. Mesdames et messieurs, les soins attentifs englobent les besoins des jeunes enfants en matière de santé, de nutrition optimale, de sécurité et de sûreté, mais aussi en termes d'opportunités pour l'apprentissage précoce. Ces interventions visent en priorité à assurer le développement holistique du jeune enfant, notamment les aptitudes motrices, intellectuelles et émotionnelles. Les parents, les familles et les autres soignants principaux sont ceux qui dispensent ces soins. Les politiques, les programmes et les services doivent être conçus de manière à promouvoir les soins attentifs et ainsi permettre aux communautés de répondre à tous les besoins des jeunes enfants. En effet, le développement de la petite enfance occupe une place importante dans l'agenda 2030, décliné dans le 4e objectif de développement durable. Et la cible 4.2 recommande, d'ici 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les prépare à suivre un enseignement primaire. Mesdames et messieurs, ces ambitions majeures s'inscrivent en droite ligne des objectifs stratégiques du plan Sénégal émergent référentiel de nos politiques publiques, notamment dans son axe 2 intitulé Capital humain, protection sociale et développement durable. En outre, il s'agit notamment pour l'ANPSTP, c'est-à-dire l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, de mettre en œuvre la directive présidentielle édictée par son Excellence M. Macky Sall lors du Conseil présidentiel sur les assises de l'éducation et de la formation le 6 août 2015, qui consiste à généraliser la prise en charge de la petite enfance. À ce titre, l'année 2019, qui est presque à sa fin, a marqué la mise en œuvre d'importants projets en faveur du développement de la petite enfance au Sénégal. Je peux lister, par exemple, le projet Investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal, c'est-à-dire le PIPADH, représenté ici par M. Soumaré,
avec la Banque mondiale, dont l'objectif est d'améliorer la prestation des services qui favorisent le développement de la petite enfance dans les zones encore faiblement desservies au Sénégal, précisément dans les régions de Diourbel, les régions de Fatick, Kaffrine, Kaolack et Kolda, Matam et Tambacounda. Ainsi, face à la faiblesse du taux de couverture en matière d'éducation, de santé, de nutrition, de protection, dans ces régions que j'ai listées tout à l'heure, les TIS offrent une opportunité pour atteindre les différentes cibles. Par exemple, les familles, les enfants, les parents, les dispensateurs de soins et communautés pour élargir les meilleures offres en soins attentifs. Dans ce même sillage, la mise en œuvre également du programme de développement intégré de la petite enfance au Sénégal 2019-2023. Premier apprentissage et préparation scolaire du jeune enfant avec l'Agence de coopération internationale de Corée, la COICA, pour un financement de 2,8 milliards et quelques, permettra d'améliorer les conditions d'accueil et d'élargir la couverture aux services de petite enfance par la construction de nouvelles cases de tout-petits dans les régions de Saint-Louis et de Louga. C'est dire que l'exécution de ces projets, à travers une synergie des interventions des acteurs du sous-secteur, c'est-à-dire l'écosystème, pour les 5 prochaines années, permettra à l'État du Sénégal d'accroître la proportion d'enfants âgés de 3 à 5 ans bénéficiaires d'offres de préscolarisation qui, en 2018, était de 17,8% et l'horizon 2023 fixe 37,5%. Chers journalistes, la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits constitue dès lors un cadre idéal pour partager avec les acteurs et le grand public des enjeux du sous-secteur de la petite enfance. En effet, elle a pour objectif de sensibiliser les acteurs sur les soins attentifs, mobiliser les communautés autour du projet Connecter les tout-petits. Aujourd'hui, nous sommes presque à 200 structures équipées par le FDSE. Développer des stratégies d'utilisation des TIS pour la promotion du développement de la petite enfance. Promouvoir l'utilisation des jeux et jouets traditionnels dans toutes les plateformes de prise en charge de la petite enfance. En outre, permettez-moi, pour être plus clair et précis, de partager avec vous l'agenda des activités phares de cette semaine. La cérémonie officielle de lancement qui se tiendra à Kaolack le lundi 9 décembre. Le forum sur la digitalisation et la manufacture des jeux et jouets traditionnels qui aura lieu à Dakar le vendredi 13 décembre 2019. Avec au menu un hackathon, un panel, des ateliers, une exposition, un dîner de gala pour clôturer en beauté. Ça, c'est au niveau central. En effet, au niveau des régions, des journées départementales d'échange et de causerie autour des soins attentifs sont au programme, ainsi que des journées de jeux, les journées portes ouvertes dans les salles multimédia avec le projet Connecter les tout-petits, ainsi que les Olympiades avec les jeunes enfants athlètes en partenariat avec Spécial Olympique. Je voudrais, pour enfin terminer mon propos, remercier Madame le ministre Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, mais également l'ensemble des acteurs institutionnels, les partenaires techniques et financiers. Je peux citer le PIPADH, mais également l'UNICEF,
qui a financé une bonne partie des activités qui vont se dérouler dans les régions. Remercier également le comité scientifique et le comité d'organisation nationale de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, ainsi que tous ceux qui ont pris de près ou de loin part ou qui nous ont accompagnés dans la préparation de cet important événement